D'abord, il y a une crise qui s'explique par une forme de contestation de la légitimité de la démocratie ou des représentants. Le vote n'est plus considéré comme le seul instrument de participation. Parce que la différence entre un tweet et un discours, c'est dans un cas, le discours, il y a un raisonnement, il y a une démonstration. Dans le tweet, au mieux, il y a une décision, au pire, il y a une impulsion. Il y a une crise qui touche la démocratie dans ses résultats. Dès lors que la démocratie, face à des défis, des enjeux comme le climat, comme les GAFA, les grandes firmes multinationales, ou les inégalités, dès lors que les grands pays démocratiques ne peuvent plus assumer leur devoir de maîtriser les grands problèmes de la planète, alors ne faut-il pas préférer d'autres voies pour l'animation ou la direction d'un pays? Je suis inquiet pour l'avenir des démocraties. Parce que le contexte, il a considérablement changé par rapport à ce qu'on connaissait il y a 10 ou 20 ans. Il y avait encore plus d'affaires, de scandales, mais il y avait des partis qui étaient forts dans la démocratie, qui structuraient le débat public, qui emportaient des espérances et qui faisaient des propositions. Aujourd'hui, les partis politiques sont devenus très faibles. L'État essaye de garder son influence. Or, l'État est de plus en plus pauvre et ne maintient son influence que finalement par des mesures techniques ou par des tutelles qui ne veulent pas dire leur nom. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et utiliser ces collectivités maintenant devenues importantes, régions et intercommunautés, métropoles, pour leur permettre d'agir. Ce n'est pas une honte d'être élu, ce n'est pas un privilège d'exercer une fonction au nom des autres. Ce n'est pas une façon de s'approprier du pouvoir, c'est au contraire d'essayer de prendre ses responsabilités, de changer la vie de ses concitoyens. Ça mérite du respect, mais ça mérite aussi beaucoup d'exigences et pas de manquements.